passe maintenant au roller avec une nouvelle ère agrandie par rapport à l'an dernier. 2 nouveaux modules, notamment un module vitré un peu comme un panneau de basket qui devrait nous permettre de mieux voir encore les tricks des riders. Et puis une voiture en plein milieu et encore plein de petites nouveautés, de petites cerises sur le gâteau qui devraient agrémenter tout ça. En n'oubliant pas bien sûr que ceux que vous voyez évoluer en ce moment, eh bien ce sont les amateurs. Tout au long de la semaine, tout au long du FIS, ils peuvent venir se frotter à ces modules, à cette aire de street et également pour les meilleurs, se frotter aux riders professionnels. Ça c'est quand même une occasion en or. Regardez maintenant la crème de la crème, tout ce qu'on a sélectionné pour vous, les phases finales en street et en rampe. Le roller sur le FIS fait partie des 3 sports majeurs avec le skateboard et le BMX. À une petite différence près, c'est que dans l'univers des sports urbains, le roller est né de la dernière pluie et n'a pas complètement achevé son intégration. Des tensions persistent entre le milieu skate BMX et celui du roller. Ici, c'est Thierry Lallemand, l'un des rares Français de la finale de street, qui va prendre une belle 3e place. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines tensions, mais tout dépend en fait de là où c'est des endroits. Quand c'est à très haut niveau, il n'y a pas de problème. Quand c'est dans des petits patelins par-ci, par-là, c'est vrai que là, il n'y a pas une très bonne entente. Mais bon, sinon, là, ici, c'était cool. Il n'y a pas eu de mésentente, des riders qui allaient, enfin des rollers qui allaient avec les BMX et inversement. Non, ça va, il y a une bonne entente pour ça. C'est pas qu'on la respecte pas, c'est que nous, on considère que notre sport est dur. Et que c'est vrai que n'importe qui fait du roller aujourd'hui. Le roller pour nous c'est pas un sport extrême. Donc on aime bien comme ça. En fait, c'est pas qu'on les aime pas. C'est que pour nous, on se demande même ce qu'ils font là sur des modules de street. Voilà, c'est tout. Et ce qui n'a pas rangé les choses, c'est de voir sortir des champions comme ici Aaron Feinberg, qui ont gagné les X Games, alors qu'ils avaient tout juste 16 ans. Un procès d'intention qui était encore valable il y a 5 ans. Mais depuis, le sport s'est développé. Aujourd'hui, celui qui gagne ne doit rien au hasard. Aaron Feinberg, un des leaders de la discipline, récupère d'une blessure. Il termine 2e. Par contre, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, quoi. On se fait mal et d'un côté, on aime ça, quoi. Voilà. Écoute, là, moi, j'ai pas du tout ressenti de tension. On est sur la même aire de street que le BMX et ça s'est très bien passé. Moi, j'ai pas senti de tension. Et les skateurs avec qui ça se passe pas bien, ils sont à côté, ils sont à la capitainerie au fond. Donc, du coup, ça s'est très bien passé, quoi. Mais je sens pas du tout de tension avec le BMX. Au contraire, je trouve que ça s'est vraiment bien passé avec eux. Si le climat s'améliore, c'est que le niveau pulse. Le japonais Chiaki Ito n'était pas venu pour vendre du terrain. À la fois fluide, dynamique et technique, il va exploiter toutes les parcelles de l'ère de street pour sortir une victoire méritée. Au Japon, le roller est lui aussi en plein boom. Et rappelons qu'aux X Games, c'est un jeune japonais de 16 ans qui a remporté l'épreuve de rampe. J'adore cet endroit. Il ne fait pas froid, il y a du soleil. Et puis ici, la ville est marrante. La nourriture est bonne, les fruits de mer sont top, c'est très bien.